La mondanité. Les jeunes gens. Vous savez pourquoi j'ai laissé mes cheveux pousser? Vous savez que je ne garde jamais de longs cheveux, n'est-ce pas? C'est pour enseigner à tous les jeunes gens que les cheveux, quand on les garde, on doit les peigner. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Je vous répète, les cheveux, quand on les garde, on doit les peigner. Levez-vous tous les jeunes gens. Debout, avec vos cheveux non peignés. Il n'y a pas le rasta à l'église. Le rasta, c'est pour le monde. Mettez-vous debout. Les cheveux, lorsqu'on les garde, il faut les peigner. La prochaine fois que vous viendrez à l'église, les cheveux non peignés, vous serez témoin de votre propre témoignage. Quelle est cette folie? Allez regarder les cheveux des fous. Il n'y a que des fous. Les écervelés qui ne peignent pas leurs cheveux, mais parce qu'ils sont hors de la norme. Mais aujourd'hui, le monde, dans sa confusion, fait de ce qui est anormal, normal, et ce qui est normal devient anormal. Mon fils, toi, tu n'as pas de cheveux, assieds-toi. Se coiffer comme ça aujourd'hui, ça les fait honte. Tout ce que tu les vois là. Donc je vous ai... Parce que vous allez penser que notre pasteur est trop vieux, il n'a pas de cheveux. J'ai donc laissé mes cheveux. Pour que je vous montre par l'exemple qu'un homme, quand il laisse ses cheveux pousser, il fait quoi? Il les peigne. Vous avez compris? Amen. Merci de vous asseoir. Les cheveux ne sont pas la forêt. Mais pourquoi? Pourquoi tu adoptes cette coiffure? Parce que tu veux ressembler à Arafat. C'est un mondain, il est parti en enfer. Les pasteurs séduits et impudiques n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je dis qu'il est assis en enfer. Il ne peut pas voir Dieu. Il est assis pour toujours. Et si vous voulez le retrouver là-bas, continuez à l'imiter. Je vous rappelle seulement qu'on entre en enfer une seule fois, on n'en ressort pas. Et il y a les enfants de tout âge en enfer. Les êtres humains de tout âge. Les bébés comme les vieillards. Je crois que vous avez bien lu Apocalypse. Il faut être capable de renoncer au modèle du monde. Aujourd'hui, l'Église admet le divorce. Le divorce est mondain. Vérité. Je dis le divorce c'est quoi? Mondain. Amen. Non, ta femme ne te plaît plus. Si tu divorces, tu quittes le ministère. Tu t'assois comme fidèle. Tu ne peux même pas être ancien. Parce que tu n'as pas pu diriger ta propre maison. N'ose pas croire que tu peux diriger l'église de Dieu. Amen. Tu n'as pas pu supporter une femme. Tu vas supporter qui? Tu vas diriger une église que tu ne supportes pas. C'est trop facile d'être pasteur jusqu'à ce que tu le sois. Non. Mais aujourd'hui, c'est une règle. C'est une règle. Parce que l'église n'honore plus le mariage. Le concubinage est admis à l'église. Le concubinage est un péché. Si tu vis en concubinage, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois faire quoi? Mettre ta vie en ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre. Souffrir pour Christ. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer.
La vie chrétienne ne donne pas une vie de facilité. Et quand des gens annoncent l'évangile, ils disent non, si tu crois, tu n'auras plus de problème. Tu mens. Si tu crois, tes problèmes vont doubler. Amen. La seule différence, c'est que tu auras une espérance maintenant. Amen. Tu auras un appui. Cet appui, c'est Jésus. Amen. Tu peux lui confier tes souffrances. Tu peux lui confier tes problèmes. Tu peux lui parler de tes difficultés. Et il va te consoler par son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne n'est donc pas séparée de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Le mauvais jour est dans le programme de Dieu pour le chrétien. Si tu es enfant de Dieu, un jour arrivera où tu vivras ton mauvais jour. Mais tu dois tenir ferme dans le mauvais jour. Amen. Même si on se moque de toi, tu tiens ferme. Amen. Tu ne t'occupes pas des vents et des marées. Tu t'occupes de ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Il a dit, tu prends ta croix. La croix nous sépare du monde. Ne t'habille pas parce que c'est la mode. Non. Non. Porte un vêtement qui te garde digne. Qui garde ta dignité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Ne t'habille pas n'importe comment. Habille-toi dignement. Parce que tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Tu es une servante du Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Quand tu te mires, pose-toi la question, est-ce qu'un roi peut s'habiller comme ça? Est-ce qu'une reine peut s'habiller de cette façon? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. La seconde pour vous, est-ce qu'un sacrificateur, est-ce qu'une femme qui fait profession de servir Dieu peut se mettre dans une telle tenue? Juge-toi toi-même à la lumière de l'Esprit de Dieu et des Écritures. Et tu te mettras toujours bien et avec justesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est crucifié à la croix pour moi. Moi aussi, je suis crucifié pour lui. Je ne ferai pas comme le monde. Je ne marcherai pas comme le monde. Nous souffrons parce que nous devons annoncer l'évangile, n'est-ce pas? C'est une souffrance, non? Hein? Je disais dimanche dernier à l'église. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent plus porter la Bible? Hein? Ouais, le nombre de personnes qui n'ont pas leur Bible ce matin. Quand vous rencontrez quelqu'un à la route avec une Bible, demandez à un enfant, il va où? L'enfant va répondre comment? Quand vous rencontrez quelqu'un à la route avec un téléphone, demandez à l'enfant, il va où? L'enfant va répondre comment? Parce que vous avez honte de Jésus. Que vous ne portez pas de Bible. La Bible est dans mon téléphone. Quel téléphone? Moi aussi, la Bible est dans mon téléphone. Bientôt, pour votre information, bientôt le système de ce monde va modifier les Bibles. Et ils vont en détruire toutes les Bibles que vous avez dans vos téléphones. Et vous donner des Bibles qu'ils auront travaillées. Je vous recommande donc d'acquérir le livre. Amen. Le livre. Le livre. C'est bien d'avoir la Bible dans son téléphone. Ça peut activer votre lecture biblique. Vous pouvez aussi la voir en audio, n'est-ce pas? Ça peut vous activer l'écoute. Mais votre foi n'est pas Android. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. La foi n'est pas Android. Tu as compris? La foi n'est pas Android. Chaque chrétien doit avoir le livre. Amen. Et quand tu viens à l'église, tu portes ton livre. Amen. Qu'on sache où tu vas.
Mais vous ne le savez pas. Jésus a dit expressément, hein, il dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai moi aussi honte de lui devant mon Père et ses anges. C'est parce que tu as honte de Jésus. Je veux qu'on sache que tu vas à l'église. Mais quand moi j'ai cru, à une certaine époque, les chrétiens pensaient que leur foi était liée à la grosseur de leur Bible. Les gens étaient tellement fiers de leur Jésus qu'ils voulaient qu'on sache où ils vont. Et je peux vous dire une chose. L'église était persécutée. Nous faisions le culte à 4 heures du matin. Nous étions interdits de culte. Nos assemblées étaient toutes scellées. Ne pensez pas que c'est les assemblées, ça a commencé aujourd'hui. Si quelqu'un scelle une chapelle, quoi qui me fait du mal, il ne me fait rien. Je suis au-dessus de ça. J'ai connu ça dans mon enfance. Mais les chrétiens continuent à tenir la Bible. Amen. Écoutez, à cette époque, vous ne pouviez pas arrêter un chrétien. Les frères sortent la nuit de prière, on les arrête, on les amène à la gendarmerie. Dès que les frères apprennent, un de s'échappe et il va dire aux frères, on les amène à la gendarmerie. Mais le commandant aura des problèmes. Plus tous les frères vont venir s'asseoir à la gendarmerie, ils ne vont rien lui dire. C'est lui qui n'aura pas de place dans sa gendarmerie. Tous les frères vont venir s'asseoir. L'église doit retrouver ses marques. Amen. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les chrétiens ne craignaient pas de souffrir pour Christ. Amen. Ils trouvaient cela comme un privilège. Ils souffraient pour Christ avec joie. Je veux te poser la question, est-ce que tu souffres pour Christ avec joie? Est-ce que tu souffres pour Christ avec joie? Vous savez, je sais que bientôt, je le sais, que bientôt nous reprendrons nos cultes dans notre salle. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Cette période aura été pour moi une période très bénissante. Amen. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas revenir dans les églises maisons? Quand l'église était dans les maisons, l'église avait plus de vie. J'ai l'impression que les temples enlèvent une certaine vie. Non. Non. Être chrétien, c'est une responsabilité. Est-ce que Jésus a dit qu'il te charge de ta croix? Lisez. Ne dites pas, est-ce que tu sais ce qu'il a dit? Jésus a dit quoi? Hein? C'est lui qui te charge. Qui te charge? Chaque chrétien prend la responsabilité. C'est quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, dis-lui, non, ne reçois pas vite Jésus. Je vais t'expliquer ce que signifie recevoir Jésus. Explique-lui. Ça veut dire que si tu volais, tu ne vas plus voler. Tous les péchés que tu vas confesser là maintenant, tu vas les abandonner. Aller en boîte de nuit, tu vas arrêter ça maintenant. Si tu n'es pas prêt, ne reçois pas. Mais pourquoi nous voulons? Je dis, l'évangile, ce n'est pas les cacahuètes. Hein. L'évangile n'est pas les cacahuètes. Vous savez, le problème de l'église, c'est d'avoir dilué l'évangile. Oui. Oui. Mais écoutez, ce n'est pas que l'église. Hein. Quand l'église commence une chose, le monde suit. Aujourd'hui, vous voyez un enfant en terminale, dites-lui de vous faire une rédaction. Le nombre de fautes que vous allez voir. À l'époque où nous, on était à l'école primaire, au cours 1-2, quand je vois le niveau de rédaction, non, c'est grave. Non, mais parce que nous, il y avait des fautes de moins 4. Toute faute grammaticale était... Comment tu vas faire pour ne pas apprendre la grammaire? Si tu as 4 fautes de moins 4, si tu as 0, 4 suivants, tu as 5 fautes de moins 4, c'est fini. Tu as oublié la dictée là. Mais pourquoi les enfants écrivent les fautes aujourd'hui? Parce qu'on a dilué.
Oh non, l'orthographe sur 10, la grammaire sur 10, on enlève demi-point. Ça, c'est des histoires. Mais c'est ça, ça a commencé à l'église. On a dilué l'évangile. Il n'y a pas de souffrance dans l'évangile. Il y a de la souffrance dans l'évangile. Même la bénédiction que te donne l'évangile est accompagnée avec des prescriptions. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Tu veux un travail, n'est-ce pas? Quand tu as donné le travail, tu vas encore prier. Hein? C'est toi qui veux le travail, non? Mais tu priais 2 heures de temps par jour. Et le jour où tu trouves du travail, il faut maintenant te réveiller plus tôt. Tu dois aller au travail tôt, mais tu dois assumer tes 2 heures de prière. Ta vie chrétienne ne va pas décroître parce que tu travailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la question que tu peux te poser ce matin, est-ce que je suis vraiment engagé à souffrir pour Christ? Est-ce que je vois vraiment la souffrance que m'impose ma relation avec Jésus comme un privilège? Terminons. Disons quelque chose dans 2 Pierre. Un Pierre chapitre 2. À partir du verset 19. Jusqu'au verset 25. 1 Pierre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25, je lis. Oui. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Amen. Continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est à quoi? À cela. Est-ce qu'on peut tous dire c'est à cela que j'ai été appelé? C'est à cela que j'ai été appelé. C'est à cela que j'ai été appelé. Oui. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses grâces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les mécrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. 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 Souffrir pour Christ est un appel adressé à tout chrétien. Amen. C'est à cela que j'ai été appelé. J'ai été appelé à souffrir pour Christ. La vie ne sera pas toujours facile pour moi. La vie aura ses méandres. Mais au milieu des difficultés de la vie, je vais rester chrétien. Amen. 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 Les choses ne marcheront pas toujours comme j'espère. Les choses ne marcheront pas toujours comme je veux. Mais même si les choses ne marchent pas comme je veux rester chrétien. Amen. Oh yes. La chorale chante un chant. Ils disent que argent ou pas argent, moi je vais louer mon Dieu. Amen. Oui.
On ne loue pas toujours Dieu parce que tout va bien. Mais Amen. on loue Dieu parce qu'on lui doit la louange. Amen. 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 Oui. 1 Thessaloniciens 5,18 dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce pas seulement pour les bonnes choses, même pour les mauvaises choses, même pour les temps difficiles. Rendez grâce à Dieu. Car c'est cela la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Ce n'est pas que c'est cette souffrance par laquelle tu passes qui est la volonté de Dieu. C'est que tu dois rendre grâce à Dieu. Dieu veut que tu lui rendes grâce, même quand tu passes par la souffrance, même quand tu souffres injustement. Rends grâce à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Amen. Bien-aimé, ce matin, le vœu de mon cœur, c'est que tous, nous regardions nos souffrances, nos difficultés, nos calamités, nos tribulations comme un privilège. Amen. Et qu'au milieu des calamités, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, au milieu de la bonne ou de la mauvaise réputation, de la fausse accusation, nos yeux restent levés vers le Seigneur. Amen. Et que nous continuons à adorer le Seigneur. Amen. Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Amen. Et il a dit, même si la promesse tardait, nous devons l'attendre avec espérance. Amen. Que le Seigneur console ton cœur par ses paroles. Amen. Que le Seigneur te fortifie par ses paroles. Amen. Que le Seigneur t'encourage à la vie de piété par cette parole. Amen. Que le Seigneur t'encourage à garder la foi et à rester ferme sur la voie de la justice par cette parole. Amen. Si tu t'étais écarté de la voie, bien-aimé, reviens à la voie. Amen. Car c'est ici la voie. Amen. Ne te laisse pas décourager à cause de la persécution. Ne te laisse pas décourager à cause des difficultés. Oui, nous traversons par les difficultés, mais notre destination n'est pas le monde. Amen. Jésus va revenir. Amen. Nous allons dans le ciel, Amen. où chacun recevra la couronne Amen. selon le travail qu'il aura accompli. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voudrais que tu courbes ta tête maintenant et que tu commences à parler au Seigneur.